Chers amis, merci d'être venus. Et puis, comme disait Jackson, merci également à toute l'équipe parce qu'on a quand même travaillé à vous compulser un numéro exceptionnel d'Océana Magazine avec des interviews exclusives et des reportages sensationnels. Donc, merci d'être venus. Donc, Jackson, si tu veux bien enchaîner. Alors, je vous dis tous bonjour, et puis dans un premier temps, je tiens à vous honorer d'être là parmi nous, parce que pour le premier numéro de magazine international en anglais-français, c'est pas facile, mais le fait que vous soyez là, alors nous sommes tous heureux de savoir qu'on a un magazine intéressant, et puis on a passé un moment agréable. Alors je peux vous dire que Océana Magazine, au départ, c'est pourquoi ce magazine? Parce que je m'étais rendu compte qu'au niveau de la langue, il y avait une barrière. Et le fait que l'anglais et le français, ça pouvait véhiculer justement la culture plus vite et aussi rapprocher justement les peuples. Alors, ce qui fait pour faire un magazine comme cela demande une équipe. Mais avant que cela demande une équipe, cela demande de pouvoir se connaître, de connaître les gens qui vont travailler avec nous. Et nous avons pu, pendant 2 ans, préparer ce numéro du magazine. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme dans toutes les entreprises, comme tout ce qui se monte. Et puis nous avons réussi jusqu'à ce mardi 29 avril 2014 de réunir justement la moitié de l'équipe justement de Paris, en sachant que nous avons des journalistes qui travaillent sur les États-Unis, sur l'Allemagne, sur la Suisse, sur la Martinique, sur la Guadeloupe. On ne va pas tous citer les endroits, mais ce qui fait que Océana Magazine, je pense que c'est un magazine qui va véhiculer cette culture et puis qui va justement donner aux Caraïbes, aux Antilles, justement, le privilège d'avoir un magazine international qui sera lu dans le monde entier. Et dans un premier temps, alors, je tiens à vous présenter chacun des membres de ce magazine, et puis surtout le travail qu'on a fait, c'est un travail magnifique. Tous les jours, on se réveillait, on ne dormait pas, pour arriver à cela, pour prendre des photos, pour avoir les copyrights, pour avoir la femme la plus importante en première page. C'est des photos qui valent des valeurs inestimables. Océana Magazine a pu avoir ces photos. Pourquoi? Parce que c'est les grands artistes qui font ces photos-là, qui sont justement très discrets. Ils ont cru à ce projet, et ce qui fait que nous avons des photos extraordinaires, presque pas... Il n'y a que dans Océana qu'on peut le trouver, et ça, c'est un très grand privilège, et je suis très heureux de cela. Alors, dans un premier temps, je vais passer la parole à Bilal, qui dira qu'est-ce qu'il fait dans Océana Magazine, parce que nous sommes tous là, Salvador, et qui nous a toujours suivis, et qui a cru en Océana, et je vous demande de l'applaudir aussi. Alors, je vais passer la parole à Bilal. Après, nous verrons Marianne, elle va plus, Haïti. Bérénice, c'est passé. Merci. Bonjour. Encore une fois, Bilal Kiflani. Mon début dans le magazine, c'est une rencontre avec Jackson. Et je m'occupe un peu genre des montages vidéo, de prendre quelques images, photos ou même vidéos ici. Et
ce qui m'a intéressé, c'est cette espèce de mélange de plusieurs multi-pop culturelles. Et là, c'est la sortie du premier numéro, et j'attends la suite aussi. Je suis impatient que. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Océana Magazine, c'est vraiment un magazine qui véhicule les talents artistiques. Et vous êtes tous présents, ça nous touche énormément. Donc moi je suis graphiste dans le magazine. J'ai eu la chance de rencontrer Jackson et je me suis lancée dans cette aventure parce que c'est un magazine qui véhicule justement le côté artistique, tous les médias, que ce soit le papier, les vidéos, l'écriture, voilà, et donc on a travaillé, ça fait 1 an et demi, le magazine existait déjà dans les années fin 90, ça a commencé en 99 jusqu'en 2004, 2006, 2005. Et donc on a repris, le magazine a été vendu en fait, hein, et donc il y avait une exclusivité pour d'autres personnes, et maintenant on a repris le bébé, et voilà le premier numéro d'Océana. Donc on vit dans un monde où tout est très rapide, on voit les infos en boucle, et ben nous on voit le côté positif en boucle, on voit les talents en boucle, on voit donc voilà, c'est très très fourni, c'est un magazine avec beaucoup d'informations, des artistes, beaucoup d'artistes. On présente les régions, on a un reportage sur l'Aveyron qui est une région splendide, qui est connue, mais qui gagne encore plus à être connue parce qu'il y a beaucoup de nature. Et puis Océana, ça véhicule aussi la nature, la terre-mère, qui est précieuse. Et par les temps qui courent, le respect de la nature, le respect des artistes, le respect des hommes en général. Voilà, c'est un peu le fond du magazine. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. On peut en dire beaucoup. Et maintenant, je vous présente. Bilal m'a aussi aidé dans le graphisme. C'est un grand graphiste. Aussi un peu. Voilà. Et donc là, nous avons notre photojournaliste, Maïti Freeman. Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait le 4e merci, mais il n'y a jamais assez de merci, ça nous touche énormément. L'émotion est à son comble, surtout au niveau de Bilal. vous avez pu le remarquer, mais c'est vrai que ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet et on est super contents, émus à la fois. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que les précédents orateurs ont dit. Vous avez bien compris qu'Océana Magazine est un magazine original qui veut sortir des sentiers battus. On veut traiter l'actualité autrement, de manière positive. Non qu'on occulte le négatif, pas du tout, mais on aimerait véhiculer autre chose que ce qu'on voit dans la presse quotidienne, c'est-à-dire les guerres, la bourse, l'inflation, etc. Non pas que ça n'existe pas, oui, mais on préfère voir le côté positif de l'actualité et des personnes qui font l'actualité. Alors moi, à mon niveau, je connais Jackson depuis... je sais plus, 1999, première rencontre dans un aéroport, le sourire, direct, paf. Ensuite, on a collaboré sur une séance photo pour un créateur qui s'appelle Jacques Idé, qui est martiniquais et qui travaille le cuir. À cette époque, j'étais déjà journaliste, mais je travaillais pour un autre journal qui s'appelle Antilla, en Martinique, Antilla Madame, c'était une déclinaison d'ailleurs. Et à cette époque où j'ai rencontré Jackson, j'étais aussi modèle. D'autres disent mannequin, mais j'aime pas tellement ce terme, je préfère modèle. Et en fait, on a commencé à collaborer depuis cette période. Et on s'est un petit peu perdu de vue parce que Jackson est un grand voyageur, il est toujours aux 4 coins de la planète. On s'est retrouvé à Paris il y a à peu près 3 ou 4 ans. Et depuis, on sillonne les routes à la recherche de talents, d'exclusivité, pour rencontrer les gens. La communication, comme il disait tout à l'heure, c'est quelque chose de très, très important. Et on aime bien donner la parole à toute personne qui souhaite
dire quelque chose ou montrer ses talents. Donc je vous incite à vous rendre sur le site web www.oceanamagazine.fr afin de voir un petit peu ce qu'on fait. Nous sommes également présents aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr. J'espère que j'ai rien oublié. On les a tous fait, je crois. Et encore merci d'être venus. On tremble un petit peu tous. C'est un peu normal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je repasse la parole à Jackson. Alors, un applaudissement. Alors, Oceana, c'est une grande famille. Nous avons Fabien, justement. Les vidéos que vous voyez derrière, c'est lui qui nous le montre, justement. C'est Fabien, c'est très présent. Alors, je demande un peu d'applaudissements. Bonjour, merci aussi à vous tous d'avoir répondu à l'appel de cette conférence de presse. Moi, je m'appelle Ginny de Nice et il n'y a pas très longtemps que j'ai rejoint l'équipe, la team de Oceana Magazine et j'en suis très fière. Écoutez, tout a été dit, apparemment. Donc, moi, je fais partie du service de relations publiques. Donc, je commence tout nouvellement. Et donc, on va, avec moi, vous allez suivre, en fait, avec moi et l'équipe, bien entendu, on va suivre l'évolution, en fait, de Oceana Magazine, et avec vous aussi. C'est ce qu'on fait. Patrick, je te laisse... Donc, je vous remercie, vous remercierez pas encore davantage, mais en tout cas, Jackson, je le connais depuis l'enfance. Il était à l'époque enfant de cœur. Vous connaissez. Non, mais, il y a son petit frère avait 3 ans à l'époque, il est là, il peut vous le confirmer. Donc il était enfant de cœur à l'époque, et donc il a gardé cette âme de comment dirais-je, d'angélisme là, à voir que la vie du bon côté. Il va au Chili pour... c'était quoi au Chili? C'était Miss Univers. Alors il y a plein de choses là-bas, il y a la misère, il y a tout plein de trucs. Il revient, tout va bien. Et c'est ça qui m'a rapproché de lui, puisque en règle générale, les journaux parlent de l'actualité, la morosité, la crise, l'inflation. Et Jackson, non, tout va bien. Nous avons des gens magnifiques sur Terre, il y a des choses formidables qui se passent. Et voilà à peu près la ligne éditoriale du magazine, autour de la culture, l'architecture, la mode et tout ce dont nous traitons, surtout dans notre magazine. Allez, hop. En tout cas, merci encore. Moi, c'est Patrick Lannoy. Donc, dans le magazine, je m'occupe des corrections, de la ligne éditoriale, et puis de quoi d'autre, Jackson? Les critiques, ça veut dire que vous allez nous orienter justement par rapport à votre vision des choses, de dire ce que vous pensez de ce magazine. Et dans un premier temps, je remarque aussi un autre artiste qui est parmi nous là, mais qui n'ose pas s'avancer. Mais cela, vous aurez une surprise parce qu'il nous fera justement quelque chose. Je garde ça pour la fin. Mais pour l'instant, je vous laisse les questions que vous avez à poser. N'hésitez pas. Surtout, nous sommes en famille. Et comme on est très proches, alors les questions seront vraiment... Je voudrais juste... alors je m'appelle Patrick Mansalm, je suis directeur général du comité martiniquais du tourisme. Je voudrais juste vous dire à quel point nous sommes ravis d'accueillir cette conférence de presse, et surtout pour le lancement d'Oceana. Oceana, donc je retiens effectivement ce côté très positif dans un monde où on vit quand même beaucoup de difficultés. Notre métier, c'est le tourisme, mais aussi la promotion de la Martinique dans toute sa dimension. Et on ne peut pas le faire sans fibre positive, sans croire en l'humain, sans croire en l'avenir. Et j'accueille ce magazine avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, je suis quelqu'un de très positif, même si, comme tout le monde, j'ai un parcours avec ses obstacles. Je crois qu'il faut garder ce point de mire, c'est très important. Bravo à vous, merci, et longue vie à Oceana. Oceana, c'est vaste, c'est l'océan, c'est devant vous une mer immense d'informations, source d'inspiration, de culture à puiser. Voilà, moi c'est Jib. Je suis ancien fan du journal Black Match. Quand je vois arriver Oceana, je revois à peu près la même aventure.
Ça m'avait déçu que ça s'est arrêté net.